Clôture dans le rouge pour le CAC 40 qui perd 1,22% ce soir à 4 978 points. Sur la semaine, l'indice parisien perd 0,65% dans un volume d'échanges ce soir plus conséquent que d'habitude de près de 9 milliards d'euros. Les investisseurs ont une fois de plus exprimé leurs craintes vis-à-vis de la reprise économique malgré des volumes d'échanges plus conséquents que d'habitude en lien avec la journée des 4 sorcières en Europe mais également aux États-Unis. Les discours des banques centrales hier ont notamment mis en évidence des reprises économiques encore entourées d'incertitudes, même si elles sont plus rapides qu'attendues, ce qui vient limiter les prises d'initiative sur la fin de semaine. Les hausses de cas de Covid en Europe et les nouvelles mesures sanitaires prises en France ne sont pas non plus de nature à rassurer les investisseurs. La ville de Nice a par exemple interdit les rassemblements de plus de 10 personnes sur la plage et la fermeture des bars après minuit, dans un contexte où 10 530 cas supplémentaires ont été recensés en France sur la journée d'hier. Les statistiques publiées aujourd'hui n'ont pas eu d'effet sur le marché parisien alors qu'elles étaient plutôt positives. Les ventes au détail au Royaume-Uni pour le mois d'août se sont appréciées de près de 1%, gagnant ainsi 4 points par rapport au niveau de février, soit avant la pandémie. Le moral des consommateurs s'améliore de son côté aux États-Unis en septembre. L'indice de confiance de l'Université du Michigan progresse à 78,9 points contre 74,1 au mois d'août, dépassant le consensus des économistes. Côté valeur, à présent, Euronext signe la plus forte hausse du SRD. Le titre gagne un peu plus de 4% avec l'annonce du London Stock Exchange qui a confirmé être entré en négociation exclusive avec l'opérateur pour lui céder Borsa Italiana. En Espagne, CaixaBank et Bankia ont dévoilé ce matin un accord à la suite de négociations qui se sont tenues hier soir. Les deux banques se sont entendues pour un accord d'actionnariat qui permet à CaixaBank d'acquérir Bankia. Pour cela, CaixaBank offrira 0,6845 actions de son capital en échange d'une action Bankia. L'opération valorisera la nouvelle entité à 4,3 milliards d'euros, nouvelle entité qui gardera le nom de CaixaBank. Le secteur bancaire français qui clôture dans le rouge ce soir de son côté. Et Fnac Darty qui gagne plus de 3% à la Bourse de Paris ce soir. Le groupe a connu une forte augmentation de son trafic en magasin. Les deux marques séparées, Fnac et Darty, ressortent d'ailleurs comme les marques les plus recherchées au deuxième trimestre selon une enquête de la FEVAD. Les foncières commerciales de leur côté sont toujours dans le rouge suite à l'annonce d'Unibail-Rodamco-Westfield de renforcer son bilan à hauteur de 9 milliards d'euros, dont 3,5 milliards en augmentation de capital. Unibail-Rodamco qui perd plus de 11% ce soir, entraînant avec lui les autres foncières commerciales. Klépierre perd près de 10%, tandis que Mercialis perd près de 10% également et Covivio perd 3% ce soir. On notera également à la bourse de New York que TikTok pourrait faire son entrée à Wall Street. ByteDance envisagerait cette introduction dans le contexte où l'application serait bannie des États-Unis ce dimanche. Si l'information n'est pas officielle, il serait déjà envisagé que Walmart prenne une participation au sein de TikTok aux côtés d'Oracle qui conserverait une participation minoritaire de 20%. Et on regarde à présent l'agenda. Lundi, Alstom refera son grand retour au sein du CAC 40. Il remplacera Accor, qui souffre encore des conséquences en lien avec la pandémie de coronavirus. Côté entreprise, Assystem, Bio UV Group ou encore Calray publieront leurs résultats semestriels.